Tu as rencontré Nicolas Ouellette-Michaud, CPA comptable chez Mallette. Oui, ça commence à être le temps de penser à nos impôts. Et cette année, c'est très différent à cause des différentes prestations canadiennes que beaucoup de gens ont reçues. Donc, ils nous aident à démystifier tout ça. Je suis présentement avec Nicolas Ouellette-Michaud, qui est comptable chez Mallette, pour parler des rapports d'impôts là, qui s'en vient à grands pas que nous allons devoir faire. Bonjour Nicolas! Allô Zoé, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Oui, comme je dis, là, la période des rapports d'impôts s'en vient. Puis là, cette année, c'est vraiment différent à cause de les différentes prestations qu'on a eues à cause de la pandémie. Alors, on parle de PCUE, ça c'était pour les étudiants. Puis aussi, ça s'est changé à un moment donné en PCRE parce que, bien sûr, cet été, on pouvait recommencer à travailler, etc. Là, présentement, là, on est en deuxième confinement. Donc, en tout cas, c'est tout ça pour dire que durant l'année 2020, il s'est passé beaucoup de choses, puis ça va beaucoup influencer sur notre rapport d'impôt cette année. Donc, j'aimerais que, premièrement, que tu nous expliques un peu comment ça va fonctionner là, avec les différentes prestations, le rapport d'impôt. Oui, donc c'est certain, là, au printemps, on a eu vraiment, dans la première vague, le gouvernement fédéral avait mis en place la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. La PCU avait été mise en place, là, ça a duré finalement 28 semaines où les gens pouvaient avoir 500 $ par semaine. Donc, les gens pourraient potentiellement avoir reçu 14 000 $ de PCU dans l'année 2020. Puis la PCU, là, on le sait, il n'y avait aucune retenue d'impôt à la source qui était effectuée dessus. Donc, les gens, là, faisaient la demande, puis le chèque qu'ils recevaient, c'était un chèque brut du plein montant de la PCU, il n'y avait aucune retenue d'impôt. Donc, quelqu'un qui aurait reçu, par exemple, là, un 14 000 $ de PCU dans l'année, qui aurait travaillé en plus pour un employeur, qui aurait occupé un emploi, qui aurait gagné peut-être un 10 000, 15 000 $ en tout ça, sur lequel il n'y aurait presque pas de retenue d'impôt d'effectuer parce que le revenu n'est pas très élevé, cette personne-là se retrouverait avec un 28, 29, 30 000 $ de revenus sur lequel il n'y aurait presque pas d'impôt retenu à la fin de l'année. Donc, la facture d'impôt peut être assez importante dans ce cas-là. Il y a eu, tu le disais aussi, la PCUE, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, qui était de 1 250 $ par mois, qui était vraiment plus pour les mois d'été pour les étudiants. Donc, encore là, les étudiants pourraient là, avoir des petites surprises là, s'ils ont eu d'autres revenus d'emploi dans l'année, parce que le 1 250 $ par mois peut bien augmenter encore là leurs revenus. Puis, on a eu là, la prestation canadienne pour la relance économique, comme tu le disais aussi, qui a commencé cet automne. Donc, après la PCU, on est tombé sur la PCRE. Puis ça, c'est un montant encore là de 500 $ par semaine. Puis par exemple, sur la PCRE, le gouvernement faisait une retenue d'impôt de 10 %. Donc, admettons qu'on devait recevoir 1 000 $ pour 2 semaines, le gouvernement remettait 900 $ puis retenait 100 $ d'impôt. Donc, les gens qui ont reçu la PCRE vont peut-être ils ont déjà un petit peu d'impôt de retenue à la source, comparativement à la PCU. OK. La PCRE, elle était disponible pour les gens qui sont pas admissibles à l'assurance-emploi puis qui avaient perdu leur emploi ou qui pouvaient pas travailler. Là, tu demandais au niveau des impôts comment ça va fonctionner. Là, cette semaine, l'ARC a commencé à envoyer des feuillets de P4A aux contribuables. Donc, les gens qui ont reçu de la PCU vont commencer à recevoir les feuillets fiscaux sur lesquels là, le montant global reçu en 2020 va être indiqué pour ensuite utiliser ces feuillets-là dans la production des déclarations de revenus. Les gens, comme je disais, qui ont reçu la PCU vont voir qu'il n'y aura aucune retenue d'impôt à la source. Donc, ça va être... ils vont voir sur quel montant ils vont devoir s'imposer en fin d'année. Ce qu'on disait aussi, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, là, ce printemps, il y avait eu beaucoup de demandes frauduleuses qui avaient été faites, là, des gens qui demandaient la PCU au nom de d'autres personnes. Fait qu'on demande, là, l'ARC disait de s'assurer, là, quand on reçoit le feuillet T4A, de s'assurer que ça correspond vraiment à ce qu'on a reçu. Puis si jamais on n'a pas reçu de PCU, qu'on reçoit un feuillet, de faire les démarches pour aviser l'ARC, là, comme quoi on n'a pas reçu ces montants-là réellement. Parce que, c'est ça, il faut le dire, on entendait beaucoup parler ce printemps qu'il y a des gens qui recevaient de la PCU puis qui n'en avaient pas vraiment besoin ou n'avaient reçu en trop. Donc, puis là, on se demandait comment ça allait se passer. Là, ils reviennent chercher les preuves, finalement, de t'as bien pas travaillé, etc. Oui, c'est ça. Avant les fêtes, là, on a eu l'information comme quoi l'ARC avait envoyé là, plus de 400 000 lettres à des contribuables qui ont reçu la PCU afin qu'ils s'assurent qu'ils étaient vraiment admissibles à la PCU. Puis si ces contribuables-là n'étaient pas admissibles, de faire les démarches pour régulariser leur situation le plus rapidement possible là, avant la période d'impôt pour essayer là, de minimiser les impacts sur la déclaration de revenus. Donc, si on n'avait pas droit à la PCU,
de contacter l'ARC pour leur mentionner puis prendre des ententes ensuite pour les remboursements. Là. Ce que l'ARC disait, c'est qu'ils vont pas exiger des remboursements intégraux là, en un seul versement. Quelqu'un qui aurait reçu beaucoup trop de sous, n'aura pas à le rembourser d'un seul coup, donc pourra prendre une entente de versement avec l'ARC, mais l'important, c'est vraiment de régulariser sa situation. L'ARC disait aussi qu'elle allait faire une distinction entre les gens qui ont commis une erreur, donc c'est vraiment... Ils n'ont pas bien compris le programme ou ils étaient pas certains Oui, parce qu'on s'entend que c'est pas très clair. Là. On est en crise là, ce printemps, au mois de mars, avril. Aussi, là, je pense qu'ils ont donné de l'argent le plus rapidement possible pour aider, leurs citoyens et citoyennes. Mais nous aussi, je pense qu'on recevait l'argent, mais on ne savait pas trop si c'était correct ou pas. Là. Donc, ils vont essayer de démystifier tout ça. C'est ça, de faire la distinction entre les gens qui ont commis une erreur puis les gens qui c'était vraiment une démarche frauduleuse puis qui n'avaient pas le droit de recevoir les montants. Qui en ont profité, finalement. Donc, qui en ont profité, exactement. Donc, en général, les gens ont reçu 500 $ par semaine, 2000 $ par mois. On dit qu'il y a plus de 8 millions de personnes au Canada qui ont eu le droit à ces différentes prestations. Là, qu'est-ce qui est mêlant, c'est que tu le reçois, mais on s'entend que chaque cas est particulier selon si tu as reçu PCU, PCUE et PCRE, mais, mon Dieu, tous ces mots-là sont tellement mêlants. Mais c'est selon aussi ce que tu as gagné. Est-ce que tu as arrêté de travailler 2-3 mois puis tu as eu le droit à une de ces prestations? Combien que tu as gagné durant l'année? Il y a des gens qui ont juste pas travaillé, ils ont juste eu le droit à ces prestations-là. Donc, est-ce que tu peux nous différencier un peu tout ça, là? Bien, c'est certain que le cas de chaque contribuable va être unique. On pourrait avoir un contribuable qui aurait reçu un versement de PCU, qui aurait reçu, par exemple, 1 000 $ seulement, versus quelqu'un qui a reçu 14 000 $, l'impact ne sera pas le même, évidemment. Ça dépend aussi des autres revenus de chacun des contribuables. Quelqu'un, comme tu disais, qui n'a pas travaillé, qui a seulement reçu ces prestations-là, aurait un revenu de 14, 15, 16 000 $. La facture d'impôt ne sera pas très élevée en fin d'année, mais quelqu'un qui aurait gagné, comme je disais en début d'entrevue, là, un 14 000 en PCU, mais qui aurait un 15, 16, 18 000 de revenus d'emploi en plus de ça, lui va avoir une facture d'impôt plus importante en fin d'année. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais ça dépend vraiment des autres revenus qui ont été gagnés parce qu'on sait là, nos paliers d'imposition là, au fédéral puis au Québec, là, c'est vraiment selon plus que le revenu monte, plus que le taux d'imposition augmente. Donc, ça dépend des autres revenus des personnes aussi, en plus de ces prestations-là. Donc, finalement, si je comprends bien, si je veux vulgariser tout ça, parce que c'est des gens comme moi qui ont plus de la difficulté avec tout ce qui est rapport avec les finances, finalement, c'est proportionnel à ce que tu as gagné. Si tu as eu beaucoup de PCU, puis en plus que tu as gagné beaucoup d'argent finalement au bout de l'année, là, tu vas plus en payer, là. C'est proportionnel. Ou aussi, si tu as autant gagné que tu as reçu de la PCU, j'ai l'impression ou une prestation là, quelconque, j'ai l'impression que là aussi, tu peux en gagner beaucoup. Oui, tu pourrais avoir... payer beaucoup, je veux dire, d'impôts. Tu peux avoir de l'impôt, oui, c'est ça, à payer. OK, c'est bon. Ça va vraiment dépendre, comme je te disais, des montants aussi de PCU qui ont été reçus. Donc, quelqu'un qui aurait reçu 1 mois ou 2 de PCU, l'impact ne sera peut-être pas important pour lui, mais quelqu'un qui aurait reçu la PCU là, pendant les 28 semaines d'admissibilité, là, avec 14 000 $ de revenus, pourrait avoir un impact plus important. OK. Mais moi, j'avais entendu dire que pour à peu près 2 000 $, qui est une prestation à peu près d'un mois, on allait payer à peu près 500 $ d'impôts. À 500 $ sur 2 000, tu es à peu près à 25 % d'impôts. Ça peut être un taux qui est quand même raisonnable. Oui, pour quelqu'un qui aurait un revenu là, qui gagnerait pas, mettons, 100 000 par année, là, un 25 % d'impôt, c'est quand même important. Une estimation qui fait du sens. Qui fait du sens. Ouais. Donc, si par 2 000 $ à peu près, on se met 500 $, on s'est mis 500 $ de côté, ça a du bon sens, on ne devrait pas trop être surpris. Ouais. Si on veut vulgariser. C'est ça, puis il y a des gens qui ont été prévoyants qui ont déjà mis des sous de côté, puis quand ils recevaient ces montants-là, on mettait une portion de côté, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait ça, puis ça, pour eux, ça va peut-être être plus difficile là, s'ils n'ont pas déjà mis de l'argent de côté pour payer les impôts, puis qu'il n'y avait pas d'autres économies, bien, peut-être que ça va être plus surprenant un peu lorsqu'on va avoir les résultats des déclarations de revenus. OK. Donc, 500 $ pour 2 000 $, ça a du bon sens. Les gens ne devraient pas trop être surpris. Si on veut, comme si les gens ont voulu se préparer. Oui, si on y va grosso modo. Grosso modo, Non, ça, j'essaie de voir ça grosso modo parce que des fois, t'es comme, on parle généralement, mais là, moi, j'ai gagné
tant et j'ai reçu tant. Des fois, ça peut devenir mêlant. Mais comme on le disait aussi tantôt, ben, chaque cas est unique. Chaque particulier a sa situation personnelle, une situation personnelle différente. Donc, mais oui, si on a déjà mis des sous de côté, habituellement, ça va minimiser l'impact. Oui. On va moins faire le saut quand on va arriver à la saison des impôts. Oui, puis aussi, j'imagine que le gouvernement, comme tu disais un petit peu plus tôt, vont être accommodants. Peut-être qu'on va pouvoir faire ça en différents paiements, là. Pas juste d'un coup, là. OK, parfait. Oui, c'est ça. Okay, habituellement, quand on prend des ententes de paiement avec Revenu Canada, Revenu Québec, il y a toujours moyen d'arranger quelque chose, mais c'est toujours mieux de prendre une entente de paiement que de ne pas payer. Puis, il faut les informer. Là, si on prévoit payer sur un plus long délai, il faut les aviser pour qu'ils soient au courant puis minimiser les impacts pour nous, là, les pénalités intérêts. Là. OK, parfait. Bon, bien, Nicolas Ouellet-Michaud, comptable chez Mallette, merci beaucoup. Ça a permis Parce que là, ça s'en vient, je sens qu'il y a un petit stress, tout le monde se pose des questions. Donc, ça a permis de, grosso modo, faire un résumé. Donc, merci beaucoup. Puis, je te souhaite un bon confinement. Merci, Zoé. Au revoir. Bye-bye.